acclamer le roi des rois ce matin. Tu es content d'être là ce matin. Oh mon ami, mon frère, tu vas pouvoir être plus content que cela. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi ce matin. Alléluia. Viens avec moi le mystère du lait et du miel. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors ce matin, Dieu a encore choisi la même personne. Parce qu'il a trouvé que le mystère qui t'a révélé hier, en ce qui concerne le lait, était très excellent. Alléluia. Ce matin, le mystère va encore être plus excellent en ce qui concerne le miel. Alléluia. Et Dieu s'est choisi un homme. Un homme pas comme les autres. Pas n'importe quel homme. Un homme qui porte la dimension divine. Alléluia. Amen. Et cet homme, ce n'est que notre Père ici présent. Nous révélons qui sera. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu sur la table? Je suis content de vous voir ce matin. Que vous êtes beaux et belles ce matin. Et avec moi, bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Saluer le Saint-Esprit. J'aimerais que ce soir nous puissions rendre grâce à Dieu. La Bible déclare en toutes choses rendez grâce à Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Est-ce que tu peux encore élever la voix en une minute? Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a prévu ce moment. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci car ce matin, il y a des personnes qui ne se sont pas levées. Ou encore d'autres se sont levées, mais ils sont allés tout droit dans les hôpitaux. Toi, malgré tes douleurs, malgré tes froids, la fatigue, tu t'es levé mais tu as pu marcher. Tu t'es levé, tu as pu arriver à ce lieu. Élève la voix en quelques minutes, dis merci à Jésus. Emmanuel est là ce matin, dis-lui merci. Emmanuel est là ce matin, dis-lui merci. Dis-lui merci, Emmanuel est là. Jésus, tu es là. Merci car tu es là, Saint-Esprit. Et lorsque tu es là pour faire du bien. Tu es là pour délivrer, tu es là pour restaurer. Tu es là pour ajouter encore une pierre à l'édifice. Nous te bénissons pour ta fidélité. Que toute action du monde ténèbres contre ce moment soit déjouée, annulée, anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nos mains sont levées, nous implorons ta plénitude et ta grâce. Nous implorons ta plénitude et ta grâce en ce lieu. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Esprit de Dieu parle, fais du bien, délivre et restaure. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Avant
de passer à quoi que ce soit, j'aimerais honorer la vie de celle auprès de qui je m'endors et celle auprès de qui je me réveille tous les jours. Celle qui est la vice-présidente de ce ministère. Celle, comme je pourrais l'habitude de dire, je suis convaincu que c'est grâce à cette prière que je me tiens debout ce matin. Amen. Elle connaît la réalité du ministère et les attaques et tout ce qui va avec. Amen. Et ce matin, avant de commencer, je m'ai interdit de le faire sans d'abord l'honorer. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la vie de la mère de la maison? Et au milieu de nous, nous avons des autorités ecclésiastiques. Comme l'apôtre Paul pouvait exhorter à l'église de Corinthe de Rome, en disant, honorez la diaconesse qui arrive vers vous. Ces personnes sont dignes d'honneur et de respect. Et il faut un travail extraordinaire au sein de cette assemblée. Les personnes qui laissent famille, qui laissent leurs charges pour porter les charges de l'église. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses m'aider à honorer la vie de la diaconesse Anastasie. Le diacre tu as laissé ta maison à des kilomètres et tu es venu célébrer le Seigneur. Tu es venu honorer de ton engagement. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis avec moi, Dieu a donné Jésus pour moi. Dieu a donné Jésus pour moi. Ton prix, ce n'est pas un sac d'argent. Ton prix, ce n'est même pas les anges ou encore les 24 milliards. Mais ce que Dieu avait le plus cher pour lui, son Fils unique Jésus-Christ. Il l'a donné pour toi. Alors que tu n'es pas n'importe qui, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Qui était là hier soir? Qui a été béni hier soir? Alléluia. Alors nous sommes au deuxième jour de notre séminaire qui a pour thème le mystère du lait et du miel. Avant de s'inviter à t'asseoir, nous allons tout simplement faire la première lecture de notre texte de base. Exode chapitre 3, notre texte de base que nous avons depuis hier. Avant de t'asseoir, honorons les Écritures tous ensemble. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Je lis la parole du nom, Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur ont fait souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Assieds-toi en tant que roi et reine au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Ce matin, sois un bon voisin. Nous avons bien commencé le séminaire. Terminons bien le séminaire. Si je te parle, parle-moi. Si je ne te parle pas, ne me parle pas. Voisin, si je te touche, touche-moi. Si je ne te touche pas, ne me touche pas. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de ton voisin? J'espère que tu es un bon voisin ce soir. Nous allons faire le culte ensemble ce matin. La Bible déclare, nous sommes appelés à la liberté. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de ton voisin ce matin? Alléluia. Alors je disais, nous sommes au deuxième jour de cette plénière, de ce séminaire. Alors que nous sommes
de Pâques, toutes les assemblées prendront la Sainte Seine. Nous l'avons pris il y a de cela 2 ou 3 semaines. Mais ce matin, nous allons consommer quelque chose d'extraordinaire. Notre Sainte Seine sera quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que tout le monde a porté son miel ce matin? Alléluia. Pour celui qui n'a pas porté, je crois que ton voisin pourra t'en donner un tout petit peu afin de faire l'action prophétique tous ensemble. Alléluia. La Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Que tout le monde puisse consommer du miel ce matin. Alléluia. Alors je disais, nous sommes au 2e jour du séminaire qui a pour thème le mystère du lait et du miel. Hier, nous nous sommes attardés sur les mystères cachés du lait. Qui était béni hier? Alléluia. Acclame encore Jésus qui a fait toutes choses. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Je suis convaincu que ce matin, les murailles vont être ébranlées. Je suis convaincu que ce matin, l'œuvre que le Seigneur a commencé hier, il va parachever cela ce matin au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amen ce matin. Alléluia. Alors le sous-thème de ce matin, comme je l'avais donné hier, le mystère du miel. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur le miel, parce que hier nous étions sur le lait. Alors, c'est quoi le miel? Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à partir du nectar. Je reprends. Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à partir du nectar. Lorsque nous lisons la Bible, c'est à partir de Exode chapitre 3, pour la toute première fois, que le Seigneur cite le lait et le miel. Dis avec moi le lait et le miel. Le lait et le miel. Alors, lorsque le Seigneur décide de donner un pays où coule le lait et le miel à ses bien-aimés, il leur demande quelque chose d'assez spécial. Il leur demande d'écouter Moïse. Et il leur demande de sortir du pays d'Égypte. Pour ceux qui étaient là hier, on a parlé d'Égypte qui représentait le monde. Ne peut accéder au pays où coule le lait et le miel que celui ou celle qui a pris la décision d'écouter Moïse. Toi qui as pris la décision ce matin de venir écouter Moïse, est-ce que tu peux acclamer pour toi au nom de Jésus? Le riche pouvait demander à Dieu, à Abraham, envoie Lazare. Mais qu'est-ce que Abraham a dit? Abraham a dit, il y a Moïse et les prophètes sur la terre. Ce matin, tu es au son de Moïse et les prophètes. Alléluia. Raison pour laquelle, au-delà de la voix ou encore d'écouter Moïse, il fallait sortir d'Égypte. L'Égypte qui représente le monde, il fallait sortir du monde pour accéder. Sinon pour aller sur le pays où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi ce matin, en parlant du miel, j'aimerais placer Jésus au centre de ce programme. J'aimerais placer Jésus au centre de ce programme, de ce 2e jour de séminaire, et de dire que celui qui veut aller dans le pays d'abondance, il doit sortir du monde, il doit sortir d'Égypte. Laissez-moi vous dire, Moïse ne viendra pas te prendre, te mettre sur son épaule et te faire sortir. Quelque chose qu'on ne vous dit pas. Tous les Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Parce qu'il y avait une catégorie qui n'aimait pas écouter Moïse. Une catégorie qui n'a pas cru à Moïse. Une catégorie qui n'a pas cru que véritablement l'Éternel a envoyé Moïse. Et cette catégorie, même d'autres ont un peu cru. Ils l'ont suivi dans le désert et ils se sont encore révélés. L'Éternel a ouvert la terre et ils sont rentrés. Il y a des personnes, il y a même des Égyptiens qui ont cru en Moïse, qui ont respecté les principes et ils ne sont pas morts. Voilà pourquoi ce matin, j'interpelle quelqu'un à écouter son Moïse. Hier, je priais, le Seigneur me disait quelque chose d'assez extraordinaire. Alors que j'étais dans des forts moments de prière, et le Seigneur me disait, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Que nous le voulons ou pas, tu vas prier, jeûner, pleurer, il y a des choses que l'Éternel ne fera jamais. Voilà pourquoi il a envoyé Moïse pour Israël. Encore Gédéon pour Israël. Encore Jésus pour les Juifs. À chaque fois, l'Éternel s'est choisi un homme qu'il faut écouter pour une saison particulière. Voilà pourquoi on parle du lait et du miel. Ou encore le miel qui représente l'abondance, la bénédiction, la santé. Lorsque nous sommes le pays des délices, le pays du miel, c'est le pays où tu es dans l'abondance. La saison où tu es dans l'abondance, tu ne manques de rien. Tu es en bonne santé, tu travailles, tu as un grand salaire, tu vas en promotion, tu es marié, tu es épanoui. Alors que la sorcellerie a dit que tu ne veux pas avoir d'enfants, le pays du miel te donne des enfants. Voilà pourquoi, parlons de tout ceci, nous allons parler des biens matériels ce matin.
Mais bien avant, j'aimerais me rassurer. La Bible dit que certes il est un homme de gagner tout cela, s'il doit perdre son âme. Raison pour laquelle j'interpelle quelqu'un que le miel est rattaché à Jésus. Le lait est rattaché à la personne de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, de hériter le miel, de hériter l'abondance, de hériter les promesses. La Bible déclare, nous avons tout plein de mort en lui. Donc autrement, quelque part Jésus représente le miel. Voilà pourquoi ce matin j'interpelle quelqu'un avant de rentrer, en plantant le décor, en plaçant Jésus au centre de cette prédication, comme prémisse, et de dire à quelqu'un, affermis-toi encore alors que tu t'es engagé. Monte encore, la Bible parle des perfectionnements de sang. Il est progressif jusqu'au retour de Jésus, le perfectionnement de sang. Perfectionne-toi, convertis-toi entièrement. Pour toi qui voulais abandonner, ne lâche pas, car ta bénédiction en dépend. Acclame Jésus si tu as compris cette introduction. Alléluia. Alléluia. Dieu a prévu ce moment parce qu'il a entendu tes cris. L'Éternel a prévu ce moment parce qu'il a entendu tes souffrances. Alors qu'il a entendu les cris d'Israël, il a envoyé Moïse. Voilà pourquoi l'Éternel a entendu tes cris. Ce matin, il m'a envoyé. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Après ce programme, tu ne pousseras plus jamais des cris. Après ce programme, tu ne souffriras plus jamais. Après ce programme, tu ne vas plus jamais avoir des douleurs. Après ce programme, tu ne seras plus jamais malade au nom de Jésus. Après ce programme, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas enfanter. Après ce programme, tu vas prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Nombre 14, verset 30 à 31. Nous allons voir quelque chose d'assez spécial concernant le pays du lait. C'est dans le processus pour y accéder. Nombre 14, verset 30 à 31. Nombre 14, verset 30 à 31. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Joseph, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Alléluia. Amen. Il s'avère que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés dans la terre promise. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui sont sortis du monde et qui ont accepté Jésus ne sont pas rentrés dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de délices et le miel. C'est comme ça que plusieurs personnes sortent du monde. Ils acceptent la personne de Jésus. Ils chantent à l'église. Ils font toutes ces choses. Mais ils n'accèdent jamais au lieu d'abondance. Ils n'accèdent jamais au mariage. Ils n'accèdent jamais à l'épanouissement. Tout le temps, il faut pleurer. Tout le temps, il faut se plaindre. Tout le temps, il faut avoir des douleurs. C'est comme ça que plusieurs sont sortis d'Égypte. Mais plusieurs sont comme morts dans le désert. Plusieurs sont comme dans la sécheresse dans le désert. Plusieurs sont comme jamais encore arrivés dans le pays où coule le lait et le miel. L'Éternel a prévu ce moment. Parce que depuis longtemps tu l'as accepté. Depuis longtemps tu es sorti d'Égypte. Depuis longtemps tu l'as reçu. Mais tu n'es jamais arrivé à la terre promise. Tu n'es jamais arrivé dans le miel. Alors que l'Éternel a prévu ce moment, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu accèdes au pays du miel. Tu accèdes au pays du lait. Tu accèdes au pays du miel. Tu accèdes au pays du lait. Tu accèdes à l'abondance. Tu accèdes à l'épanouissement. Tu accèdes à la santé. Tu accèdes à tes bénédictions. Au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amour. Et ces personnes n'ont pas accédé. Je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas accédé au pays où coule le lait et le miel? Ils ont bien commencé pourtant. Nous voyons plusieurs personnes qui ont bien commencé en Christ. Ils ont accepté Jésus. Ils suivent les cours. Ça avance, ça se passe bien. Mais après, ils n'arrivent pas au lieu promis. C'était quoi en réalité le problème? Lis-moi le verset 9, nous allons comprendre. C'est qui a causé tout cela. Verset 9, toujours Nombre 14, mais cette fois-ci au verset 9. Nombre 14, verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? L'Éternel les reprochait en leur disant, ne soyez pas rebelles. Et plusieurs d'entre eux sont devenus rebelles. Et voici la raison pour laquelle l'Éternel dit de vous tous ici, il n'y aura que vos petits-enfants, Josué et Caleb, qui vont accéder à ces choses.
Voilà pourquoi je vais interpeller quelqu'un qui est sur la voie du Seigneur. Ne sois pas rebelle, de peur de ne pas perdre le pays de l'abondance, de peur de ne pas perdre ta destinée. En réalité, la destinée d'Israël, c'est le pays du miel. Ce n'est pas Égypte. Plusieurs personnes sont peu arrivées en Égypte, ils ont eu le miel et le lait de l'Égypte, ils pensent que c'est cela. Ce n'est pas l'Égypte. L'Égypte était une petite période. D'ailleurs, l'Égypte même a mal fini. Ils ont terminé en esclavage. Dans le monde, ça finira toujours mal. Ça peut bien commencer, tu as l'impression. Mais à l'Égypte, à chaque fois qu'il y a des Israélites en Égypte, ça finira toujours mal. Voilà pourquoi je t'interpelle à ne plus jamais mettre le pied en Égypte. Voilà pourquoi je t'interpelle à ne plus jamais mettre les pieds en Égypte alors que tu es sorti. Alors que tu es maintenant sur le chemin, au nom de Jésus, ne sois plus rebelle. Amen. Sois soumis. Amen. Moïse a dit ne soyez pas rebelle à l'Éternel. Attends, est-ce que l'Éternel est là avec eux? Comment savoir qu'ils ne sont pas rebelles? C'est tout simplement en écoutant Moïse. Et quand ils n'écoutaient pas Moïse, qu'est-ce que l'Éternel disait? Ils sont rebelles. Ils écoutaient Moïse, l'Éternel disait quoi? Ils ne sont pas rebelles. En réalité, tu peux deux fois dire je ne suis pas rebelle. L'Éternel ne regarde pas deux fois parce que tu n'as pas bu hier, tu n'as pas fumé, oh, je ne suis pas rebelle. La rébellion en réalité, c'est lorsque tu es en contact avec un père et qu'il te dit quelque chose, avec un pasteur, avec un leader ecclésiastique et que tu ne le fasses pas. Il se pourrait qu'il y ait de la rébellion derrière. Voilà pourquoi j'interpelle tout un chacun ici. Nous voulons tous accéder à ce pays du miel. Mais il y a des conditions. Il y a toute une population qui n'a pas accédé alors qu'ils ont bien commencé. Ils ont accepté Jésus, mais ils ne sont pas arrivés à cause de la rébellion. Voilà pourquoi je m'attarde à parler de Jésus et du point de caractère de la rébellion avant d'arriver aux bénédictions, au mariage et tout ce qui va avec. Pour interpeller quelqu'un ce matin, ne sois pas rebelle à ton responsable du département, ne sois pas rebelle à ton pasteur, ne sois pas rebelle à ton église, ne sois pas rebelle à la voix de Dieu, mais sois soumis. Des fois tu auras l'impression que je suis stupide, je suis bête. Non! Tu comprendras plus tard en réalité, parce que lui il voit les choses que tu ne vois pas. Lui assis il voit les choses que même quand tu es debout, toi tu ne vois pas. Acclame Jésus alors que tu as pris la décision d'être soumis. Acclame Jésus alors que tu as pris la décision de ne plus être, sinon de ne pas être rebelle. Acclame Jésus. Alléluia. Et le seul problème c'était celui-là. Il les interpellait de ne pas être rebelle. C'est quoi la rébellion? Moïse est au désert, Moïse monte, il va à la montagne. Moïse tarde un peu. Il change de Dieu. Oh, Moïse est parti, il a duré. Non, 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 non. Qu'est-ce que représente Moïse? Moïse était le libérateur. Autrement dit, la libération. Ta délivrance tarde alors que tu es à l'église. Ta bénédiction tarde alors que tu es à l'église. Tu changes de Dieu. Non, je vais maintenant aller laver le corps. Je vais maintenant aller manger le bois mer pour voir bien la situation là. Parce que depuis là, Moïse tarde. Ma bénédiction tarde. Ma délivrance tarde. C'est comme ça que plusieurs personnes deviennent rebelles. Ils changent d'église. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne prient plus. Ils ne jeûnent plus. Ils n'ont plus d'activité ecclésiastique. Parce que la bénédiction tarde, la guérison tarde, le miracle tarde, l'exaucement et tout ce que tu as demandé tarde. C'est un signe de rébellion. Voilà pourquoi ce matin je m'attarde. Et je dis à quelqu'un, ne change pas de Dieu. Même si Moïse tarde, n'élève pas le veau d'or. Même si Moïse tarde, n'élève pas le veau d'or. Attends Moïse. Attends le Dieu de Moïse. Attends le Dieu de Moïse. Ne change pas de Dieu. Dis avec moi, je m'attache à Jésus. Et je ne changerai jamais de Dieu. Ou sur le même chemin, la manne tombe. Après, on se plaint de la manne, la viande tombe. Et plusieurs pensent qu'ils sont arrivés. Non, ce n'est que l'encouragement sur le chemin. Le mariage que tu as eu, la petite augmentation que tu as eue. J'ai dit, ce ne sont que c'est-à-dire que ce ne sont que des encouragements sur le long chemin. La déclare que le chemin du Seigneur, il est long. Alléluia. Ce n'est que l'encouragement sur le long chemin. Alors que tu es sorti d'Égypte, tu n'es pas encore arrivé dans la terre du miel et du lait. Mais malgré le fait que la manne arrive, reste soumis. Ne sois pas rebelle. Malgré le fait que demain, la viande arrive, ne dis pas je suis arrivé. Non, je travaille déjà trop, je ne peux plus venir à l'église. Ou encore, non, 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 pasteur, je ne peux plus. J'ai déjà beaucoup trop de vie. Non. Que la bénédiction, la manne sur le chemin ne t'éloigne pas de Dieu. Que la manne sur le chemin du lait, du miel ne puisse pas refroidir ta foi, ta vie de prière. Que la bénédiction ne te refroidit pas. Plusieurs personnes, je veux me marier. Mais quand ils se marient, ils sont maintenant rares à l'église.
Quand il se marie, mon mari a dit je ne dois pas venir à l'église. La Bible dit soyez soumis au mari. Ah, on fait comment? Voilà pourquoi j'interpelle quelqu'un. Que rien ni personne ne te sépare de Jésus. Que rien ni personne ne te sépare de Jésus. Même pas la manne sur le parcours. Même pas la viande sur le parcours. Quand en réalité, c'est pas ça ma destination. C'est pas ça ma destinée. C'est pas la manne ma destinée. Ma destinée, c'est le miel. Ma destinée, c'est le pays des délices. Voilà pourquoi ce soir, je décrète et déclare. Au travers de l'action prophétique avec le miel, tu accèdes au pays du miel. Tu accèdes au pays du miel. Tu accèdes au pays du miel. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Acclame Jésus, donne-moi un véritable amen, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, verset 3. Ézéchiel 3, verset 3. J'ai la parole de Dieu dans Ézéchiel 3 au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Amen. Ézéchiel fait une vision où l'Éternel lui donne un rouleau. Autrement dit la Bible. Autrement dit la parole de Dieu. Et l'Éternel lui dit mange le rouleau. Il a pris le rouleau. Lorsqu'il a mangé le rouleau, la Bible dit je le mangeai. Et il fut comme dans ma bouche doux comme du miel. En réalité, c'est quoi le miel? Le miel, c'est la personne de Jésus au travers de sa parole. À chaque fois que tu reçois sa parole, à chaque fois que tu écoutes sa parole, laisse-moi te dire, tu es en train de recevoir le miel. Ne te déconnecte jamais de sa parole. Ne te déconnecte jamais de sa parole. Oui, bien aimé, où on écoute sa parole, c'est à l'église. À la maison, de fois, dans des temps de méditation. Mais la parole est encore plus puissante lorsqu'ils sont tous assemblés. Parce que c'est là où l'Esprit de Dieu se meut encore plus. Voilà pourquoi que personne ne t'empêche de venir à l'église. Quand tu interdisent même de faire tout, mais qu'on ne te coupe pas Jésus, qu'on ne te coupe pas ta communion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel a mangé le rouleau. Bien aimé, il a ressenti le goût du miel sur sa bouche. Toi qui veux le miel qui représente l'abondance et l'épanouissement, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la personne de Jésus. La parole faite chair qui est Jésus. J'insiste encore. Ézéchiel a eu besoin de la parole pour savourer le miel. Voilà pourquoi attache-toi à Jésus. Que rien ni personne ne puisse te détacher de la personne de Jésus. Acclame encore très fort s'il te plaît. En même temps, la parole de Dieu te maintient dans le miel. Tu vas continuellement être maintenu dans une vie d'abondance, de prospérité, d'épanouissement, de santé. Entoure-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Si Ézéchiel arrête de manger le rouleau, il ne va plus jamais ressentir le miel sur sa bouche. Autrement dit, la seule condition ici, pour continuellement se maintenir dans l'abondance, c'est manger le rouleau. C'est recevoir la parole de Dieu. C'est consommer la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé, au travers de cette action prophétique, je t'interpelle à t'attacher à Jésus. Je t'interpelle à consommer la personne de Jésus. Je t'interpelle pour maintenir ta bénédiction. Attache-toi à la personne de Jésus. Pour rien de monde, il te faut le lâcher. Acclame encore Jésus très fort. Maintenant, nous rentrons pleinement dans notre message. Apocalypse chapitre 10, verset 9. Dis avec moi, avance révérend. Apocalypse chapitre 10, verset 9. Apocalypse 10 au verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles et dans ta bouche il sera doux comme du miel. Alléluia. À part Ézéchiel, il s'avère que l'apôtre Jean aussi a fait cette vision. Dans l'Apocalypse, il dit que j'ai vu un ange qui m'a apporté le rouleau. Il me dit mange le rouleau. Mais seulement ce rouleau sera amer à l'intérieur. Mais dans ta bouche, elle sera douce comme du miel. Alléluia. Amen. Alors, je me suis posé la question, comment ça amer dedans?
et le miel sera doux à la bouche. C'est comme ça que vous allez demander, alors que le miel représente la bénédiction, à toutes ces personnes qui sont bénies en Christ réellement par Dieu. Demandez-leur, ils vont te dire que quelque part il y a une amertume dedans. Qu'est-ce que représente l'amertume? L'amertume, c'est le prix à payer derrière. C'est le travail derrière. Ce sont les combats, les batailles derrière. C'est derrière le travail abattu afin d'avoir le miel à la bouche. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un. Bats-toi dans la vie au nom de Jésus. Travaille au nom de Jésus. Travaille au nom de Jésus. La grâce n'annule pas le travail. Hier, je pouvais dire, tu mangeras la sueur de ton front est une malédiction. Bien évidemment. Oui, tu dois maintenant manger, tu dois travailler. Alléluia. Mais tu ne dois pas manger à la sueur de ton front. Je connais des personnes qui mangent, mais qui ne transfèrent pas. Je connais des personnes qui travaillent, qui mangent même plus que toi, qui transfèrent. En réalité, c'est manger à la sueur de ton front qui est une malédiction. Alléluia. Travailler en comptant sur la grâce, c'est cela la bénédiction. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la grâce n'annule pas le travail. À sortir de ce moment, lève-toi et va travailler. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul envoie la lettre en disant que celui qui ne mange pas, ne le salue même pas. C'est-à-dire que celui qui ne travaille pas, il ne faut même pas le saluer. Celui qui ne travaille pas, il ne faut même pas le saluer afin qu'il ait honte en lui-même pour qu'il aille travailler. Il ajoute encore que celui qui veut manger, quelque part qu'il travaille. C'est plus à la sueur de front. Qu'est-ce que Jésus dit? Les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, eux ils mangent. À plus forte raison vous, que votre Père aime. Jésus par ce passage est venu abolir la sueur du front. En vous disant, comptez sur la grâce de Dieu, mais la grâce n'annule pas le travail. Travaille en comptant sur la grâce de Dieu. Même nous-mêmes qui faisons le ministère. Mon père pouvait me donner un conseil un soir. Il me disait, ne fais jamais le ministère avec ton argent. Alors que je travaille encore. Ne fais jamais le ministère avec ton argent. Il m'a dit, ton argent est insuffisant pour le ministère. Si c'était seulement mon argent, on ne devait pas faire le séminaire. Mais des fois, on fait des choses. Et on compte sur la grâce de Dieu. Il n'y a pas. Mais on programme. Dans notre ministère, nous-mêmes, on l'éclaire, on programme. Si on compte seulement sur l'argent pour faire, on ne le fera jamais. Mais on estime le montant. On appelle un peu. On compte sur la grâce de Dieu. Et cela se fait. Voilà pourquoi je vais interpeller quelqu'un. Ne mange plus la sueur de ton front, c'est une malédiction. Mange en travaillant, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Plus la sueur de ton front. Ce matin, par cette action prophétique, au nom de Jésus, tu es libéré de cette malédiction. Tu es libéré de cette malédiction. Tu es libéré de cette malédiction. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Tu vas travailler et tu mangeras par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La grâce est supérieure au travail. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alors quand tu as beaucoup appris, pour manger, il faut faire ça. Il faut faire ceci. Ça, c'est la loi. Jésus a annulé cela en disant qu'eux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils mangent. Maintenant, vous voulez s'aimer pourquoi? Travaille normalement. Et on trouve plusieurs saints qui sont dans des travaux, qui travaillent, le travail est élevé comme ça. Et le salaire est comme ça. C'est pas le travail que l'Éternel a prévu pour toi. Dépose encore les dossiers ailleurs. Lève-toi et prie encore. Le temps d'avoir un autre travail. C'est pas ce que l'Éternel a prévu pour toi. Bats-toi. Je suis convaincu que le même Dieu qui m'a fait grâce, il est ici en ce lieu. Tu me dis que tu n'as pas de diplôme. Tu me dis que tu n'as pas longuement étudié. Ce même Dieu m'a utilisé. Alors que ma main droite est levée, je décrète et déclare que la grâce te localise au nom de Jésus. Que la grâce te localise au nom de Jésus. Celui qui prend du fumier les nichons, le faire asseoir à la table des rois. Que la grâce te localise au nom de... Au nom de... Au nom de... Je suis convaincu que la grâce est supérieure à tout. Tout le monde qui connaît mon témoignage ici, je suis convaincu que la grâce est supérieure à tout. Je n'ai pas master, je n'ai pas doctorat, je ne parle même pas anglais. Mais le Seigneur m'avait établi quand j'étais en fonction à la brasserie, supérieur à des personnes qui ont des masters, qui ont des doctorats, qui font anglais, qui viennent me demander comment manipuler l'imprimante. Et donc vous n'avez pas appris ça avant, je n'ai pas eu ton diplôme. Est-ce que quelqu'un comprend?
Je suis convaincu que la grâce peut t'introduire quelque part là où on a dit personne ne peut rentrer. Il te faut un parrain, il te faut un oncle, il te faut un parent. Je suis convaincu que la grâce est supérieure à un parent. Voilà pourquoi je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'encourage l'église ce matin. Et j'interpelle l'église à travailler. À travailler. À travailler. Mais compte pas sur le travail là pour bâtir ton avenir. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de travail. Et pas un peu comme tu peux. Contribuer à tout ce qu'il faut contribuer. Compte sur la grâce de Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Je connais des personnes qui ont longuement épargné, mais qui n'ont jamais eu gain de cause. Notamment une église du côté du Congo qui a longuement épargné pendant des années. Ils n'ont trouvé que 1 million. Parce que quand ils épargnent, il faut acheter ça saurait. Que 1 million, ça ne peut pas acheter le terrain. Le père, mon père spirituel qui est sur l'image, il va au Congo, il fait un programme. Il demande au pasteur qu'est-ce que l'église a en compte. Oh, on a qui 1 million, d'ailleurs, il faut expliquer le problème. Mon père, il va prendre les 1 million et vient. Il pensait que le père devait compléter ou prier, multiplier l'argent, ou je ne sais pas quoi. Mon père lui dit non. Donne les 1 million là, que Dieu ne te bénisse pas. Déjà qu'on a fait ça pour avoir les 1 million pendant 2 ans ou combien d'années, tu lui prends sur le reste des 1 million, on va acheter le terrain comme bénissement, que Dieu ne te bénisse pas. Et j'ai loué la foi de cet homme de Dieu. Alors que le terrain qu'il voulait acheter, la même dame voulait vendre ça à quelqu'un qui a l'argent. Il y avait des gens qui avaient l'argent qui étaient sur le terrain. Il y avait des gens aussi, le pasteur qui n'a pas l'argent qui est sur le terrain. Elle fait un songe où Dieu lui dit donne ta terre cadeau. Donne ta terre cadeau au pasteur. Pour l'œuvre de Dieu, la terre va partir. Tu as plusieurs terres, donne la portion là au pasteur. La dame l'a fait, le pasteur a venu. Venez prendre le terrain et les papiers cadeaux. Les 1 million ne pouvaient pas acheter le panneau de terrain. Il a les 7 ou 8 millions. Les 1 million ne pouvaient pas acheter le terrain. Mais il a pris les 1 million, il a donné à Dieu, il a compté sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce soir j'interpelle quelqu'un. Laisse tes calculs. Laisse tes calculs. Compte sur la grâce de Dieu. La grâce est supérieure au calcul. La grâce est supérieure au calcul. Voilà pourquoi l'Éternel dit celui qui épargne en excès s'appauvrit. Les sociologues et les économistes te diront il faut épargner pour prospérer. Mais celui qui a créé l'argent, il connaît l'argent mieux que les sociologues et les économistes. Et il dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Et celui qui donne en excès s'enrichit. En réalité, en donnant, tu ne comptes plus sur ton argent, mais tu comptes sur la grâce de Dieu. On m'a dit de payer les prémices. Ah, comment je vais faire? Je compte sur la grâce de Dieu. Déjà, le salaire n'est pas beaucoup. Je vais donner ma dîme. Ah, comment? Je compte sur la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Malachie? Dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Autrement dit, les 100 000 là, c'est pour mon loyer. Ah, il faut enlever 10 000 encore pour la dîme. Je mets Dieu à l'épreuve. Sinon, j'enlève 10 000, il reste 90 000. Comment je vais faire? Toutes les personnes qui ont fait ça demandaient leur vie. Actuellement. Moi, n'en parlons même pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné pour Dieu? On sort d'un programme, une veille des prières, une dame qui nous a béni des paroles extraordinaires. Des semaines après, elle commence au travail. À peine au sort de la veille, je démonte mon split. Je mets dans la boîte, je parle de donner. Elle ne m'a rien demandé. Mais il faut savoir derrière toute chose, de la même manière comme je disais hier, il n'y a pas de bénédiction de malédiction sans cause. De la même manière, il n'y a pas de bénédiction sans cause. Acclame le Seigneur si tu as compris. C'est comme ça que derrière il y avait un prix. Il y avait un sacrifice. Vous avez reçu de gratuit, donné gratuitement. Comme je disais hier, il n'y a que le Seigneur Jésus nous a donné que le salut gratuitement. Tout le reste était payant. Tout le reste était payant. Voilà pourquoi le salut qui est gratuit, je vous le donne gratuitement. Mais derrière, il dit allez-y en acheter l'huile chez ceux qui en vendent pour les 5 folles. Il dit derrière, Isaac dit à ses enfants, et Jacob et Esaü, faites-moi le mal que j'aime pour que je puisse vous bénir. Ce sont ses enfants. Ils pouvaient les bénir sans ça. Mais tout ceci, j'interpelle quelqu'un. Derrière chaque miel, il y a l'amertume derrière. Derrière le miel, demandez à quelqu'un qui vit le miel actuellement, moi-même le premier. Ils te diront, derrière, il y a un sacrifice et un prix à payer. On sort de loin, le parcours n'était pas facile, mais maintenant voici. J'ai donné, j'ai bâti, je fais ceci. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à ne pas être avare et pingre avec Dieu. Avec ses parents, avec son père et sa mère, avec les orphelins et les vœux. Alléluia. Acclame Jésus si tu as compris ces choses.
18, verset 32. 2 Rois 18, verset 32. 2 Rois, chapitre 18, verset 32. La raba soubreke de ki ala rabase. Inda la raba sororo ki ala rabase. 2 Rois 18 au verset 32. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olives, d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel me délivrera. Amen. Alléluia. Ici, c'est Israël qui est dans son parcours pour arriver au pays où coule le lait et le miel. Et dans ce parcours, le roi assyrien arrive. Il commence à menacer Israël. Il dit à Israël, n'écoutez pas votre roi Ézéchias. Il est en train de vous mentir. Écoutez-moi. Et quittez ici là. Écoutez-moi. Moi je vais vous amener dans le pays où coule le miel, où il y a des délices, où il y a le blé, etc. etc. Le roi assyrien qui représente une sorcellerie, une secte de personnes mal intentionnées. Il arrive et il commence à proposer à Israël les mêmes choses que Dieu a proposées à Israël. Voilà pourquoi je vais interpeller à quelqu'un en disant, le jour où quelqu'un t'a dit, ramasse la clé pour avoir ce poste, donne-moi ceci, fais ceci parce que tu auras cela, rassure-toi, c'est une confirmation que l'Éternel a d'abord programmé ça pour toi. C'est la même manière avec Jésus. Il devait finir son parcours et recevoir la gloire de toute la terre et du ciel. Retrouver sa gloire. Le diable vient lui dire, adore-moi ici comme ça, et puis tu recevras la gloire du monde. Adore-moi et tu auras la gloire de tout le monde. En réalité, à chaque fois que le diable vient te dire, adore-moi, sers-moi, laisse Jésus, tu seras ceci, tu seras cela, je vais t'élever. C'est un signe qu'en réalité, l'Éternel t'a d'abord donné ça. Le diable ne peut pas te donner ce que Dieu ne t'a pas d'abord donné. Le diable peut te proposer ce que l'Éternel t'a d'abord proposé au préalable. Nous nous rendons compte que l'Éternel les avait demandé d'aller, l'Éternel les avait même déjà donné le pain du lait et du miel. Et dans le parcours, il y a un peu de persécution. Le roi assyrien veut aussi dire la même chose. Écoutez-moi, c'est moi qui va vous donner le lait et le miel. N'écoutez pas Ézéchias, votre roi et votre prophète. Mais écoutez-moi. Voilà pourquoi je vais interpeller quelqu'un. N'écoute pas cette personne qui te dit ramasse la clé. N'écoute pas ce directeur qui te dit sors avec moi pour être ceci, pour être cela. C'est qu'en réalité, Jésus a d'abord prévu ça. Il a prévu ça, mais le diable voyant cela, il veut pervertir la chose. Il veut te suyer. Il veut te pervertir. Tu ne m'as pas donné un bon amen ce matin. Tu ne m'as pas donné un bon amen ce matin. Tu ne m'as pas donné un bon amen ce matin. Alléluia. À chaque fois que le diable te met dans un calendrier, dans un programme, rassure-toi. C'est un signe que Dieu t'a déjà donné. Le diable ne peut rien te donner de bon. C'est que Dieu l'a prévu, mais lui veut te voiler et te dit que c'est lui qui te donne. Il vient accélérer les choses. Et avec moi, je ne céderai plus jamais à ce mensonge. Et avec moi, je ne céderai plus jamais à ce mensonge. Chapitre 19, verset 35. Nous allons comprendre la suite de l'histoire. Chapitre 19, au verset 35. 2 Rois 19 au verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alléluia. Amen. Ils ont refusé d'écouter et céder à la proposition. Israël a refusé d'écouter comme ça le roi assyrien. C'est comme ça que de fois quand tu dis ah j'ai raté la proposition là, il me suffisait seulement d'aller avec lui, je devais avoir l'iPhone 15 ou encore les 15 millions là, ou etc. Tu ne sais pas derrière ce que tu perds. Je devais seulement accepter ce contrat là et puis derrière moi je devais être bien. Tu ne sais pas derrière ce que tu perds. C'est comme ça qu'Israël a refusé d'écouter le roi assyrien. Mais ils sont restés à écouter leur prophète et leur roi. Et en écoutant leur roi, malgré la menace du roi assyrien, la Bible dit le roi assyrien venait avec 185 000 soldats pour tuer Israël. 185 000 soldats pour tuer Israël. Mais qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Que l'ange de l'Éternel est sorti. Alors que les Assyriens s'approchaient, un seul ange de l'Éternel les a frappés de mort tous. Voilà pourquoi ce matin je me tiens sur cette terre. Alors que cet ange est en ce lieu, je déclare et déclare que tous les oppresseurs sont frappés des capacités. Tous les oppresseurs sont frappés des capacités. Tous les oppresseurs sont frappés des capacités. Dans le nom de
Alléluia. Tu fais bien en confiant ta vie à l'Éternel, même si des fois c'est compliqué. L'ange de l'Éternel est avec toi. Israël n'avait pas une armée. Israël n'avait pas des combattants. Israël n'avait pas les chars et les chevaux que les Assyriens avaient. Voilà pourquoi tu n'as pas tout ce que ton frère a sur un tel monde. Tu n'as pas tout ce que ton chef ou ton collègue a. Mais toi tu as l'Éternel des armées. Toi tu as Ézéchiel, ton prophète et ton roi. Écoute ton prophète. Écoute le prophète que l'Éternel t'a donné. Israël a décidé de ne pas écouter les Assyriens. Il a écouté leur prophète. Vous allez vous rendre compte depuis la nuit des temps. Et je comprends aujourd'hui mieux clairement. Quand l'Éternel te dit quelque chose et quand tu lis, c'est une autre chose. Quand il m'a dit, il y a des choses que je ne ferai jamais. Il faut que les hommes, moi, que j'ai établis, le fassent. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel a parlé au peuple. N'écoutez pas. Suivez-moi. S'il n'y avait pas un véritable leader, tous devaient suivre le roi syrien. Et ils n'ont pas suivi. Ils ont suivi comme ça le roi. Ils ont suivi comme ça leur prophète. Ils ont suivi comme ça le monsieur que l'Éternel a placé devant eux pour les guider. Et en écoutant, en suivant le prophète, finalement, ils sont restés calmes. Les Assyriens avançaient. Ils pouvaient commencer à paniquer, à crier par la première. Même si les Assyriens avancent, même si la maladie là te presse, les douleurs là te pressent, la situation là te presse, laisse-moi te dire, ils ne pourront pas te toucher au nom de Jésus. Ils sont pressés, ils avançaient, ils sont pressés, mais ils n'ont pas cédé. Ils ont placé leur foi au Dieu d'Ézéchias. Ils ont placé leur confiance au Dieu d'Israël. Ils ont refusé de se corrompre. Et te corrompre en cette année 2024. Alors que nous sommes dans l'année de gloire et d'excellence, l'année du lait et du miel, ne te corromps pas en cette année au nom de Jésus. Reste intègre et marche devant la face de l'Éternel. Ne sois pas rebelle. Et en faisant toutes ces choses, l'Éternel a envoyé un seul ange qui a tué 185 000 soldats. Un seul ange. Voilà pourquoi il dit laisse-les avoir les iPhones, laisse-les avoir les parents, laisse-les avoir les placements, laisse-les avoir les connexions, laisse-les avoir les longs diplômes, laisse-les avoir toutes ces choses, laisse-les avoir tout ça. Toi tu as l'Éternel, toi tu as l'Éternel. La Bible déclare mon rédempteur s'élèvera le dernier, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Alors qu'il te présente, je lève ma main toi sous le ciel. J'appelle l'ange de l'Éternel qui a libéré Israël. Que cet ange te libère ce matin au nom de Jésus. Que cet ange te protège ce matin au nom de Jésus. Que cet ange te protège ce matin au nom de Jésus. Que cet ange te sécurise ce matin au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Tu n'as pas donné un véritable amen ce matin. L'ange de l'Éternel a protégé Israël. Voilà pourquoi ce matin cet ange te protège. Tu sens l'oppression dans tes finances, dans ta santé, dans ton ministère, dans ta destinée, dans ton appel. Tu sens l'oppression sur ta carrière, dans ton travail. Garde ta confiance en l'Éternel. Même si les Assyriens approchent, même s'ils sont à 1 mètre de toi, je suis convaincu d'une chose. L'Éternel qui a gardé Israël gardera ton âme au nom de Jésus. Gardera ton travail au nom de Jésus. Gardera ton foyer au nom de Jésus. Gardera ton destin au nom de Jésus. Reçois la grâce. Ce matin, l'Éternel t'a envoyé un prophète. L'Éternel t'a envoyé un roi. L'Éternel t'a envoyé Ézéchias. Pour te dire, garde la foi à l'Éternel. Les autres poussent vite parce qu'ils sont dans des choses. Ils touchent des choses au travail. Toi, ne fais pas cela. Garde ta confiance en l'Éternel. Garde ta confiance en l'Éternel. Je suis convaincu, ils t'ont certainement dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Ils ne t'ont pas dépassé. Vaut mieux la fin que le commencement. Et dans la fin du match, je connais qui gagnera. C'est toi le vainqueur au nom de Jésus. C'est toi le plus de vainqueur au nom de Jésus. C'est toi le plus de vainqueur au nom de Jésus. C'est toi le plus de vainqueur au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je sens une action angélique dans la salle. Je suis convaincu que l'ange de l'Éternel qui a protégé Israël est là ce matin. Je suis convaincu que cet ange qui m'a parlé toute la nuit est là ce matin. L'ange qui a protégé Israël est là pour protéger tes finances, protéger ton épanouissement. En réalité, qu'est-ce que les Assyriens venaient faire? C'est un peu comme les Philistins, c'est un peu comme les Amalécites qui venaient récolter. Israël sème, mais c'est les Amaleks qui venaient récolter. Israël sème, mais c'est les Assyriens qui viennent récolter. C'est comme ça que tu travailles, mais derrière c'est le diable qui récolte. Tu te rembelles, tu fais tout, tu trouves une relation, mais derrière c'est le diable qui récolte et le monsieur part. Tu te bats, tu déposes le dossier, mais derrière c'est le diable qui récolte en te gaspillant ce travail.
C'est comme ça que les Assyriens venaient pour détruire les plantations, détruire, prendre les richesses, l'or et les biens, toute la richesse d'Israël. Mais l'Éternel ne l'a pas permis. Parce que le Dieu d'Israël ne l'a pas permis. Je dis ce matin, il ne permettra pas que tes finances soient touchées. Ce matin, il ne permettra pas que ta santé soit touchée. Ce matin, tu n'as pas donné un véritable amen. Ce matin, l'Éternel ne permettra pas que tes destinées soient touchées. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel qui a protégé Israël te protège au nom de Jésus. Rababo Sakaya Daba. Viens avec moi, c'est le matin de ma bénédiction. C'est le matin de ma délivrance. C'est le matin de ma restauration. C'est le matin où j'accède au lait et au miel. Et après ce programme, tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse au nom de Jésus. Après ce programme, tu ne connaîtras plus jamais le manquement au nom de Jésus. Je suis convaincu qu'il y a des programmes qui changent les cours des destinées. À moins que tu sois là ce matin pour te balader, mais je suis convaincu qu'il y a des périodes, il y a des plénières, il y a des séminaires, il y a des cultes, il y a des moments, des heures, des instants. En un seul instant, en 2 heures, l'Éternel peut changer le cours de ton histoire. Voilà pourquoi ce matin, ne blague pas, que ta foi soit au rendez-vous. Je suis convaincu que c'est le matin où l'Éternel a décidé de te promotionner, le matin où l'Éternel a décidé de te lever. Le matin où l'Éternel a décidé que la sorcellerie ne va plus jamais récolter tes finances. La sorcellerie ne touchera plus jamais à ton projet de mariage. La sorcellerie ne touchera plus jamais à tes enfants. La sorcellerie ne touchera plus jamais à ta destinée. Plus jamais au nom de 1 Samuel 14. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14 verset 27 à 29. Verset 27 à 29. 1 Samuel 14, 27 à 29. 1 Samuel 14, 27 à 29. 1 Samuel 14, verset 27 à 29. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: mon père trouble le peuple. Voyons donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous rendons compte que le père de Jonathan, qui s'appelle Saül, a fait un serment à tout le peuple en disant au peuple: en cette journée, personne ne mange. Pendant tout ce temps, personne ne doit manger. Ce serment représente un sorcier qui s'élève dans la famille en disant: personne ne doit voir clair. Parce que la preuve, Jonathan a vu clair après avoir mangé le miel. Un sorcier s'élève dans la famille en disant: c'est moi le père, c'est moi le chef de la famille, personne ne va se marier. Saül a fait un serment. Le serment ici représente la malédiction qu'il a déclarée. Il a fait sermenter cette malédiction à tout le peuple. Personne ne doit manger. Et Jonathan, il arrive, il dit: c'est quoi cette affaire? Personne ne mange depuis tout ce temps. Jonathan va avec tout le monde dans la forêt. Et quand ils arrivent, ta Bible déclare que Jonathan a pris le miel. Et Jonathan a mangé. Jonathan a pris le miel. Et Jonathan a mangé. Voilà pourquoi je décrète de clair ce matin. Parce que tu mangeras le miel. Tout serment de malédiction sur ta vie sera rompu au nom de Jésus. Tout serment de limitation dans ta vie sera rompu au nom de Jésus. Tout serment de pauvreté, de maladie, de douleur sera rompu au nom de... Je te pose la question: pourquoi il n'a pas rompu la malédiction avec lui? Pourquoi il n'a pas rompu la malédiction avec un fruit? Mais il a vu le miel. Et il a pris le rayon de miel. Il a mangé. Et quand il a mangé, il a rompu le serment sur toute l'assemblée. Il a rompu la malédiction sur toute la famille. Voilà pourquoi ce matin je déclare: parce que tu mangeras le miel, tu vas rompre la malédiction sur toute la famille. Tu vas rompre la malédiction sur tes petits frères, sur tes soeurs, sur ton père éternel. Tu vas couper la malédiction. Tu vas couper le serment. Tu vas annuler le serment. Dans le nom de...
satanique ne va tenir face à cette action prophétique. Aucune malédiction de la sorcellerie ne va tenir face à cette action prophétique avec le miel. Voilà pourquoi je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous serments de malédiction, tous serments de douleur, tous serments de l'échec, tous serments de surplace, tous serments de la pauvreté sont annulés ce matin par cette action prophétique avec le miel au nom de... Quelqu'un qui va se lever en disant, dans la famille, personne ne doit voir clair. Voilà pourquoi on trouve des personnes qui ne voient pas clair leur destinée. Des personnes qui ne voient pas clair même leur mariage. Ils sont mariés mais ils ne sont pas très sûrs. Ils ne voient pas clair leurs enfants. Ils ne voient pas clair dans leur travail. Ils ne voient pas clair. Ils ont toujours des doutes, des soupçons, des inquiétudes. Ils ont toujours comme ça, comme de l'anxiété. Ils ne voient pas clair. Voilà pourquoi je dis après ce miel, tu verras clair au nom de Jésus. Après ce miel, tu verras clair ton mari, tu verras clair ta femme, tu verras clair ton travail, tu verras clair ta destinée. Au nom de... Après ce service, tes yeux ne seront plus jamais fermés au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées parce qu'ils ont les yeux fermés. Ils ne savent pas reconnaître les bonnes personnes. Ils ne voient, ils ne sont qu'avec les brigands, les bandits et tout ça. Tu ne sais pas reconnaître les bonnes personnes. Parce que quelque part, un sorcier a dit personne ne doit se marier dans la famille et il a fermé les yeux. Personne ne doit travailler dans la famille et il a fermé les yeux. Le jour de l'embauche du travail, c'est le jour où tu te réveilles en retard. Le jour de l'entretien d'embauche, c'est le jour où tu te réveilles en retard. Parce que quelqu'un a dit personne ne doit voir clair dans tout le pays, sinon dans toute ma famille. Ce matin, je décrète et déclare tous Saül qui ont fait de tels serments seront frappés d'incapacité au nom de Jésus. Après ce programme, tu verras clair au nom de Jésus. Après ce programme, tu seras au nom de Jésus-Christ de Nazareth épanoui au nom de Jésus. Tu verras clair tout dans ta vie. Les choses ne seront plus sous des ombrages. Il n'y aura plus d'ombrage dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura plus jamais de confusion au nom de Jésus. Amen. Alors que tu seras dans un carrefour face à faire un choix, tu ne seras plus jamais confus au nom de Jésus. Tu verras clair, tu verras clair, tu verras clair. La route du chemin du miel, la route du chemin du lait au nom de... C'est comme ça que Lot avait les yeux fermés, tant bien même qu'il avait les yeux ouverts. Lot était aveugle. Lot n'avait pas mangé le miel et le lait. Abraham avait mangé le lait, sinon bu le lait s'il vous plaît. Quand les anges l'ont visité, il a pris du lait, il a mangé et bu avec. Les yeux d'Abraham étaient ouverts. L'autre voit comme ça, il dit oui, là-bas c'est bon, je vais là-bas. Et Abraham sans lui dire que tu as fait un mauvais choix, il dit vas-y. Tu es mon frère, on ne peut pas se disputer. En réalité, c'est même son neveu. Mais il lui dit tu es mon frère, on ne peut pas se disputer. Il a laissé le frère partir. Mais parce qu'Abraham avait les yeux ouverts. Abraham a transformé un désert en oasis. Je décrète et déclare. Parce que tes yeux s'ouvrent maintenant comme désert. Les moments de persécution se transforment en moments de l'abondance. Les moments de difficulté se transforment en moments de joie au nom de les moments de persécution se transforment en moments de joie au nom de les moments de manquement après ce programme deviennent des moments d'abondance. Tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Je dis ces moments, les moments après ce séminaire seront des moments d'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Clame Jésus encore très fort. Jésus qui a prévu toutes ces choses. Alors qu'il a entendu tes cris, alors qu'il a vu ta souffrance, il a prévu ces moments. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alors qu'il a prévu ces moments pour ta délivrance, pour ta restauration.
Rababo Sakayadaba. Endelebo Salarabaka. Indayadaba. Lis-moi le verset 45. 1 Samuel 14, toujours, mais cette fois-ci au verset 45. 1 Samuel 14, verset 45. Le peuple dit à Saül: quoi, Jonathan mourrait, lui qui opérait cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Alléluia. Amen. Saül le père, Saül le roi avec l'onction même royale, il a déclaré, parce que Jonathan a rompu le serment, il doit mourir. C'est comme ça que plusieurs personnes ont dit: tu ne dois pas te marier. Parce que tu t'es marié, tu vas mourir. Tu ne dois pas travailler. Parce que tu as travaillé, tu vas souffrir. Tu vas plus travailler et avoir un petit salaire. Ou encore tu vas travailler, tout ton salaire ira que dans les pharmacies et dans les hôpitaux. C'est comme ça qu'il y avait des serments dans les familles. Certaines femmes ne doivent pas travailler, les hommes ne doivent pas travailler. Et vous vous rendez compte que plusieurs qui travaillent, il y a comme un esprit de mort qui poursuit leur finance, qui poursuit leur destinée. Les rares personnes qui travaillent, derrière, vous allez voir à chaque fois des maladies, des ceci, des cela. Parce que derrière, tu as rompu un serment et une malédiction. Mais la bonne nouvelle derrière, c'est que malgré le fait que le sorcier a dit: tu vas mourir, le peuple a intercédé pour Jonathan. Je lève ma main droite sur cet autel et j'intercède en ta faveur. Au nom de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera, aucun pleur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ton malheur ne mourra pas au nom de Jésus. Ton enfant ne mourra pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. C'est comme ça que d'autres vont dire: les femmes de chez nous ne doivent pas avoir des enfants. Et vous vous rendez compte des rares personnes qui ont des enfants, tous les jours leurs enfants vont à l'hôpital. Les rares personnes, on dit personne doit travailler, les rares personnes qui travaillent, demandez-les, tous les jours l'argent va à l'air. Personne ne doit se marier. Demandez à ceux qui se sont mariés. Soit c'est les femmes battues, soit dedans il y a les hommes battus, soit dedans ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a eu un serment derrière où il a été écrit que personne ne doit te marier. Je décrète et déclare, alors que tu as rempli ce serment, j'annule les représailles au nom de Jésus. J'annule les représailles au nom de Jésus. J'annule les représailles au nom de Jésus. En tant que roi de l'Éternel, en tant que général de Dieu sur cet autel, je décrète et déclare, j'annule les représailles sur ta vie. J'annule les représailles sur ta vie. Alors que le serment était annulé, j'annule les représailles au nom de Jésus. Malgré l'onction de Saül, malgré l'autorité de Saül, parce qu'il a été élu roi, l'assemblée a dit: Jonathan ne mourra pas. Et Jonathan n'est pas mort. Voilà pourquoi ce matin j'ai intercédé en ta faveur. J'ai dit que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tes finances ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Ta destinée ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Tes finances ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Et tu n'auras pas de représailles au nom de Jésus. Acclame encore Jésus. Juge chapitre 14, verset 5 à 9. Juge chapitre 14, verset 5 à 9. Juge 14, verset 5 à 9. Juge 14, verset 5 à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essai d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il en ordonna et ils en mangèrent. Amen. Alléluia. Amen. Voici Samson qui est sur le long chemin. Samson
tu es sur le parcours, le long chemin toujours qui représente la marche en Christ qui est longue. Et sur le long chemin, il y a un lion, un jeune lion de la Bible, qui s'élève et qui vient comme ça attaquer Samson. La Bible dit quoi sur le lion? Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Sur le chemin qui est la marche de Christ, il y a un lion qui n'est pas le lion de la tribu de Juda. Ce lion s'appelle comme le lion. Ce n'est pas le lion, c'est la photocopie. Il s'appelle comme le lion. Ce n'est pas le lion, lui c'est comme le lion. C'est la photocopie. Et lui c'est le diable, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. Lui son travail c'est que sur ta marche en Christ, il rôde. Comment chercher à te dévorer? Comment dévorer tes finances? Comment dévorer ta destinée? Il ne peut pas toucher à ton salut. Ton salut est en Christ. Mais il peut toucher quelque part à ta santé, à tes finances, à ton mariage, à ton épanouissement. Où tu es sur un chemin, le chemin de la vie éternelle, le chemin du lait et du miel, mais tu as l'impression qu'il n'y a pas d'épanouissement. Parce qu'il y a comme le lion qui s'est levé afin de te combattre, afin de te dévorer, afin d'empêcher l'épanouissement sur ta marche en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson s'est levé et il a déchiré le lion comme le papier. Voilà pourquoi ce matin, en tant que père de cette maison, je lève ma main droite, que tous les lions qui se sont levés afin de te combattre dans ta marche en Christ, je les déchire, je les déchire, je les déchire, je les déchire, je les déchire. Oh non! Reçois ta libération. Ce matin, tout lion satanique, sorceleur, combattant ton épanouissement dans la marche en Christ, je les arrête ce matin au nom de Jésus. Je les arrête ce matin au nom de Jésus. Je les arrête ce matin. Et ce n'est pas Dieu qui le fera. J'ai dit je les arrête au nom de Jésus. Tout lion, ce n'est pas Dieu qui est venu arrêter. Samson n'était pas seul, il marchait avec son père et sa mère. Ce n'est pas son père qui a déchiré, ce n'est pas sa mère qui a déchiré. Parce que malgré le fait que c'était son père et sa mère, c'était lui qui était le grand dans l'esprit. Voilà pourquoi ce matin, en tant que le père de cette maison, je décrète et déclare que tout lion s'attaquant à ta destinée, je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Je les arrête au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Je les arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec moi, je suis libéré. Avec moi, je suis libéré. Avec moi, je suis protégé. Au nom de Jésus. Regarde encore pour Jésus qui est à vous. Sur le long chemin, il te faut des forces. C'est comme ça, il y a des personnes qui sont sur la marche du long chemin. Il n'y a jamais même un petit miracle pour te fortifier un peu. Il n'y a jamais même un miracle, une monnaie pour te fortifier. Combien de fois? Une fois, je parlais à une de mes filles, l'église n'avait encore rien. On était en plein air. Je dis l'église n'avait encore rien. On était en plein air. Sur la boue. Alléluia, je me mettais la boue. La pluie vient, se cache, la pluie finit, on revient finir le culte. En montagne. Et cette dame m'avait apporté une ligne. Elle ne priait pas à l'église, mais elle dit, à chaque fois que nous faisons le culte avec notre petit baf, le baf de l'économie actuellement, était un petit baf avec 2 micro-baladeurs qui était incorporé. Elle dit, à chaque fois qu'on fait le culte, elle s'assoit à sa terrasse. Elle était de l'autre côté de la rivière parce qu'il y avait une rivière et une petite forêt. Elle était juste collée à la forêt, s'assoit là. Elle écoute les cultes. Elle dit Amen. Elle lève ses mains pendant le moment des prières. Elle reçoit aussi. Le culte finit, elle prend sa chaise et rentre chez elle. Tous les cultes étaient comme ça. Un matin, je vois une hymne qui apparaît. Ah, Dieu ne va jamais t'oublier au nom de Jésus. Une hymne qui apparaît, pas des moindres, avec une lettre dedans où elle a écrit Ecto Verso, tous ces sujets de prière. Et la Bible arrive à quel moment? Elle était enceinte de Danaya. Les dimanches, on avait le culte le soir, parce qu'on n'avait pas de toiture, de peur qu'on soit là brûlé sous le soleil pendant le culte. Au début, les cultes, les dimanches, c'était à 18h. Les jeudis à 18h, on n'avait que 2 cultes. Même le dimanche, c'était à 18h. Et le soir à 18h, comme ça, je suis en train de prier, de préparer le moment. Ma maman est en train de faire la modération. Le pasteur Richard qui est au Congo actuellement, il est en train de faire la modération, tout ce qui va avec. Elle fait un malaise. Elle était à 2 mois de Danaya, la plus petite qui a 8 mois actuellement. Elle fait un malaise. Ah Seigneur, je n'ai même pas 100 francs pour l'amener à l'hôpital. Elle fait un malaise, elle est enceinte. On fait comment là? Coco. Dans ma chambre de 3 mètres sur 3 mètres, le lit est là, la cuisine est là, les chaises de l'église sont là, la tablette est là, tout est là, 3 mètres sur 3 mètres.
l'église a commencé dans une chambre de 3 mètres sur 3 mètres. Tout était là. On va faire la réunion de compagnon, il n'y a pas d'endroit pour que ma fille Ruth tombe. Elle tombe sur mon lit. On va faire comment? Il n'y a pas d'endroit même pour tomber. Tu es de bon prix comme ça. Mais l'onction, c'est dit, dans ma chambre de 3 mètres, elle voit Jésus. Elle dit, j'ai vu Jésus, papa. Elle tombe. Il est là, elle tombe sur mon lit. Il n'y a même pas d'endroit, il n'y a même plus d'intimité. Parce qu'il fallait faire la chose de Jésus. Voilà pourquoi je dis, derrière chaque miel, il y a l'amertume derrière. Et comment faire les choses que tu ne connais pas? Et c'est comme ça que cette Bible arrive. Je n'avais rien. Coco, tonton, il y a ma tante qui m'a envoyé avec la Bible. Hein? Ta tante c'est qui? Il n'y a pas de tante, il n'y a même pas de femmes, il y avait des petites enfants. Il n'y avait pas de grandes personnes. Hein? Il y avait des petits enfants. J'ai dit, mais là, c'est les petits enfants, ils recevaient l'onction, c'est les petits enfants là qui tombent. Les parents même se plaignent, nos enfants vont en salle de l'église, ils ont la terre. On n'a pas l'obéissance, c'est la terre qui est au sol. Et c'est dans cette affaire bien aimée que la dîme arrive. La dîme tantine, c'est qu'il n'y a pas de tantine. Le seul tonton, c'est tonton Jean de la Fontaine. C'est papa Richard. Et la seule tantine, c'est la diaconesse Anastasie. C'est qui tonton? Tantine qui t'a envoyé avec la dîme. Non, elle est l'autre côté, elle écoute les pubs tous les jours. Elle a eu son argent, elle a envoyé sa dîme. J'ai dit, Zambé Nangaï. Maintenant, maman, tu peux aller à l'hôpital. J'ai pris les 20 000. T'es né. Je suis en train de prier. Pourquoi je laisse le culte? Je vais accompagner ma mère. Je dois prêcher. Va avec ta belle-mère qui est ma maman. Allez-y à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, ils sont restés à prêcher. Je termine de prêcher, je fais des flashs avec des offrandes parce que je n'avais rien. Des flashs de 200. Chérie, ça va là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, là. Ah, les gens sont de loin. Et derrière, Dieu a fait grâce, elle est venue avec les médicaments, tout ce qui allait avec. Et tout. L'Éternel ne va pas t'oublier au nom de Jésus. Je lève mes doigts, mon Dieu ne va pas t'oublier au nom de Jésus. Dieu ne va pas t'oublier au nom de Jésus. Tout cet exemple, c'était pour te dire que dans le cours du parcours, sur le chemin, il y a des personnes qui ne vivent même jamais un tel miracle, un petit miracle comme ça. Le diable s'élève afin de combattre même le miracle, afin de combattre même des fois les grâces, des fois la main sur le parcours, ça fait des fois du bien. Des fois le rocher qui donne un peu l'eau là, sur le parcours, des fois ça encourage. Après la main on est fatigué, les oiseaux, la viande tombe, des fois ça fait du bien. Mais il y a même des personnes qui sont privées de cela dans leur parcours avec le mien. Parce qu'il y a comme le lion qui s'est levé et qui a dit, tu n'auras rien. Tu as accepté Jésus, c'est bon. Mais toutes les bénédictions qui vont avec sur le parcours là, je vais combattre cela. Ce matin, je déchire le lion au nom de Jésus. Je déchire le lion au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire, le miel du parcours est dans le ventre du lion. Le miel du parcours est entre les mains du diable dans son sein, dans son ventre. Le miel qui représente la bénédiction, la Bible après avoir déchiré le lion, sur le coup il n'a pas vu le miel. Il est parti, il a pris sa femme. En retournant, c'est là qu'il jetait peur, regarde que le petit diable que j'ai tué là, il est même où? Il regarde et dit, hey. Donc c'est lui qui avait mon miel, c'est lui qui avait ma nourriture sur le chemin, et j'ai les forces, c'est lui, alors que j'ai déchiré le lion. Je déclare, je déclare, par l'action pour que tu gardes plus de valeur, tu reçois les bénédictions du parcours, tu reçois les bénédictions du parcours, tu reçois les bénédictions du parcours. Reçois-la au nom de Dieu, reçois-la au nom de Dieu, reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme le lion qui détient ton miel. Voilà pourquoi ce matin, après l'action produite avec le miel saint que tu auras sur ta langue, je décrète et déclare, tu ne manqueras plus jamais le miel au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus jamais le miel au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus jamais le miel au nom de Jésus. Tout comme le lion qui détient ton miel, je les déchire ce matin au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui détient ton mariage, qui détient ton travail, qui détient tes finances, qui détient ta santé, qui détient ton enfantement, je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Je libère ton miel. Je les déchire au nom de Jésus. Je libère ton miel. Je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Au nom de Jésus. Je les déchire. Qui vous a dit qu'un chrétien est le nouveau
miel ne peut pas être détenu par le diable. Le diable ne peut pas toucher à ton salut, c'est tout. Tout le reste, là, il peut se lever et dire que je combats ça. Voilà pourquoi le miel. Samson fait le chemin aller. Ah, il n'a même pas de miel, de friandise, rien. La sécheresse seulement. Il fait le chemin retour, il dit que, ah, donc c'est toi là sur ma marche en Christ. Donc c'est toi qui détiens mon épanouissement, mon miel, ma bénédiction. Il dit ce matin, tu te sers au nom de Jésus de ta bénédiction. Il dit ce matin, l'homme à la sorcellerie avait détenu ta petite rencontre, ton mariage, ta décidé, ta santé, ton enfant, ton travail, ta finance. Il dit ce matin, c'est le matin où l'Éternel te libère. L'Éternel te libère. L'Éternel te libère. L'Éternel te restitue ton miel. L'Éternel te restitue ton miel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame encore Jésus. Après ce culte, ta vie, excusez-moi, sera une vie de surnaturel tous les jours au nom de Jésus. Ta vie sera une vie de miracle au nom de Jésus. Ta vie sera une vie de miracle monnaie au nom de Jésus. Quand vous donnez les Bibles, vos enveloppes, j'ai les gars, j'ai des stocks d'enveloppes comme ça à la maison. Si récemment, il y a 2-3 semaines, j'ai lu l'enveloppe de la première ligne de l'église. Tes enveloppes sont encore là. Et j'ai prié avec ça tous les jours. Toutes les Bibles de l'église, j'ai prié avec ça. Même s'il y a beaucoup là qui ne sont plus à l'église, leurs enveloppes sont pleines. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Et c'est comme ça que je me rappelais un soir. On n'avait rien à moi. Ça nous arrivait 2 ou 3 fois déjà. Même ici au bureau, ça m'est déjà arrivé. Rien. Même pas le taxi pour venir à l'église. Ah. Alors que ces enveloppes-là se situent sur la chaise de mon père. Leur chaise que j'ai pris soit à la maison. Dans ma chambre, c'est mon hôtel. Ces enveloppes sont entassées là sous les chaises de mon père. Ah là, je n'ai rien. Mon esprit me dit fouille les enveloppes. J'ai dit ce sont des enveloppes déjà dépouillées. J'ai dit quoi? Ce sont des enveloppes déjà dépouillées. Avant ça. Après ce programme, tu vivras le miracle mondial au nom de Jésus. Après ce programme, tu vivras le miracle mondial au nom de Jésus. Après ce programme, tu vivras le miracle mondial au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous l'avais dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Je suis à genoux devant la chaise de mon père. Je prends les enveloppes. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire faire? Laisse seulement marcher par là à l'église. Hein? J'ouvre encore. Hein? Je ferme, j'ouvre encore. Elle dit, j'arrive. Elle court là-bas. Oui. J'ai dit, regarde ça. On s'est mis à genoux. Là, Seigneur, merci. Elle dit, ce sont les enveloppes pas dépouillées. L'enveloppe n'est plus collée, le scotch n'est plus là, c'est plus collé. Mais tu ouvres seulement facilement comme ça. Trouve l'argent. Et j'ai encore levé les mains à Dieu. Il dit, Seigneur, merci pour ta fidélité. Il dit, Seigneur, merci pour ta fidélité. Il dit, Seigneur, merci pour ta fidélité. Et ce matin, mon Dieu te démontre sa fidélité au nom de Jésus. Ce matin, mon Dieu te démontre sa fidélité au nom de Jésus. Ce matin, mon Dieu te démontre sa fidélité au nom de Jésus. Au nom de que ça là c'est depuis il a dit on a aménagé ici, ça fait encore 2 mois hein. Peut-être 2 mois si c'est trop. Dans le bureau là ça m'est encore arrivé ici, il n'y a même pas une semaine ici. C'était pas un jour de culte, un jour de réception ou quoi. J'étais avec mon directeur de cabinet et ce soir là-bas un cœur me dit encore fouille les enveloppes. Bon, comme moi j'avais avec lui, j'ai dit je connais la voie là. Je fouille encore. Et après votre niveau je pense c'est là à la maison, c'est pas. Je fouille avec ça tous les jours. Même si après je sais qu'il y a le parfum, le tas digne dedans. Je prie toujours avec le Seigneur. Ah, tout ça montre comme un parfum de Dieu. Et je fouille encore. Hein? Je prends, je mets dans ma poche. Je rentre à la maison des chéris. Voici ce qui nous avait arrivé depuis. Dieu nous a montré qu'il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternellement. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus. Après ce programme, les finances sont multipliées au nom de Jésus. Les finances se multiplient au nom de Jésus. Qui me sert, qui m'utilise, qui m'a fait cette grâce, je déclare que cette grâce se localise au nom de Jésus. Grâce se localise au nom de Jésus. Grâce se localise au nom de Jésus. À chaque fois que tu seras déclaré, mon Dieu va susciter quelqu'un pour te donner. Mon Dieu va susciter un moment, une situation, afin que tu ne sois jamais dans le manquement au nom de Jésus. Alléluia. Tout lion qui détenait tes grâces
ce matin, c'est terminé. J'ai dit, à moins que tu sois là pour te balader, hein. Mais ce matin, toute sorcellerie retenant captive ton mariage, ton épanouissement, cette bénédiction sur le parcours, que plusieurs personnes te disent, on ne va pas à l'église pour le mariage. À cause de dire ça, plusieurs personnes viennent à l'église maintenant pour être célibataires. On ne vient pas à l'église pour l'argent. À cause de dire ça, plusieurs viennent maintenant à l'église pour être pauvres. Ils sont beaucoup pauvres, Dani. Ça change ce matin au nom de Jésus. Vous ne serez plus pauvres au nom de Jésus. Vous serez prospères au nom de Jésus. Vous serez prospères au nom de Jésus. Alléluia. Ce ne sera plus jamais comme ça. Voilà pourquoi je dis ce matin, après avoir planté Jésus, tout ce qui te reste à faire sur terre, c'est vivre une vie royale. Tu as déjà la plus grande des choses. Il te faut maintenant accéder à la royauté. Voilà pourquoi l'Éternel a entendu tes cris. Il a vu ta souffrance. Il a programmé ce programme du ministère du lait et du miel. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce programme. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce programme. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de le mystère du miel. Le mystère du miel. Dis à ton voisin le mystère du miel. Le mystère du Dis à ton miel. voisin, ce matin tu vas vivre le mystère du miel. Ce matin, tu vas vivre le mystère du miel. Acclame pour la vie de ton voisin. Aïe, 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 aïe. 2 Samuel chapitre 17 verset 29. 2 Samuel chapitre 17 verset 29. 2 Samuel chapitre 17 au verset 29. 2 Samuel 17 verset 29. 2 Samuel 17 au verset 29. Du miel, de la crème, des brebis et du fromage et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui y était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alléluia. L'Éternel, voyant que le peuple avait beaucoup souffert. Avant ce programme, tu avais beaucoup souffert. Des moments de sécheresse, des moments de complications, des problèmes de santé, des moments difficiles. C'était avant ce programme. Mais l'Éternel a prévu comme un séminaire. L'Éternel a prévu comme des moments afin de donner à Daniel et à ses compagnons du miel et du lait et des brebis. Remarquez ce qu'ils ont reçu. Du miel, de la crème. La crème, c'est le lait. Les éléments, pas les brebis, je suis en train de citer. Du miel, de la crème, on a dit des brebis, et des fromages. Le fromage, c'est le lait. La crème, c'est le lait. Et après, il y a le miel. Après de longs moments de sécheresse, qu'est-ce que l'Éternel décide de donner? C'est le miel et le lait. Voilà pourquoi après les longs moments de sécheresse, mon Dieu a programmé ce séminaire afin que tu puisses avoir le lait et le miel. Plus jamais tu auras soif, plus jamais tu auras faim, plus jamais tu seras dans la sécheresse. Dans le nom de l'Éternel a dit que ces soldats ont trop souffert car il disait, ce peuple a dû souffrir de faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Je lève mes doigts sur cet autel au nom de Jésus. Alors que ma main touche ce verset, tu n'auras plus jamais la soif dans ta vie. Tu ne connaîtras plus jamais la faim dans ta vie. Tu ne connaîtras plus jamais la soif dans ta vie. Tu ne connaîtras plus jamais la fatigue dans ta vie. Reçois la grâce. Tu n'auras plus jamais le désert dans ta vie au nom de Jésus. Il y a le désert qu'on appelle le désert de formation. C'est celui de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4, chapitre 4 verset 1 je crois, Jésus a été pris et il a été amené dans le désert par l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'épreuve. Mais il y a le désert qu'on appelle le désert diabolique où tu meurs de faim, de soif et tu es fatigué. Et la plus grande réussite du diable, écoutez-moi à votre attention, la plus grande réussite du diable, c'est de t'amener à croire que le désert que lui te donne, c'est le désert de Dieu. Et plusieurs enfants n'ont pas discernement. Ils sont en train d'accepter une malédiction. Ils disent, c'est l'épreuve comme avec Jonathan. D'autres disent, non, c'est l'Éternel, ou c'est une épreuve. On ne doit pas manger le miel toute la journée. C'est une épreuve. Non, c'est une malédiction. Il y a plusieurs personnes dans leur vie comme ça qui traînent le célibat, ils disent c'est l'épreuve, qui traînent des maladies, ils disent c'est l'épreuve, qui traînent des situations compliquées de chômage, etc. Ils disent que c'est l'épreuve. Comment reconnaître l'épreuve d'avec la malédiction? La malédiction, elle est transgénérationnelle. L'épreuve, elle est individuelle et personnelle.
C'est-à-dire, Job a été éprouvé, c'était lui seul. Et l'épreuve est finie avec lui. Ça, on appelle ça l'épreuve. La malédiction, c'est ce que l'Éternel dit, je maudis jusqu'à la 4e génération. Ta mère ne s'est pas mariée. Ton père ne s'est pas marié. Tu es célibataire et tu vas me dire que ça, c'est l'épreuve. Ton père est ivrogne. Ta mère était ivrogne. Tu deviens ivrogne, tu vas me dire que ça, c'est l'épreuve. Ta mère était stérile. Tu traînes la stérilité, tu vas me dire que Dieu veut m'éprouver comme ça. Ça, c'est une malédiction. Voilà pourquoi ce matin, je t'amène à regarder à ta propre vie. Est-ce que ce que je vis là, c'est l'épreuve? Ou bien c'est la malédiction? Et la plus grande réussite du diable, c'est d'amener à te faire croire que la malédiction, c'est l'épreuve. Et quand toi, tu comprends que c'est l'épreuve, tu vas te dire, je n'ai pas à combattre, je n'ai pas envoyé le feu, je n'ai pas annulé. Je vous assure, l'Éternel ne va pas chasser ça. Il n'y a que toi qui peux chasser le désert. L'Éternel ne va pas menacer la tempête. C'est toi qui dois menacer la tempête. C'est toi qui dois menacer la tempête. Et le diable fera tout de t'amener à comprendre que ce que tu traverses là, c'est l'épreuve. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'épreuve. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'épreuve. Voilà pourquoi ce matin l'Éternel m'a mandaté afin de te libérer au nom de Jésus. Je te libère de tout désert satanique au nom de Jésus. Je te libère de tout désert de la sorcellerie au nom de Jésus. Je te libère de tout désert au nom de... Au nom de... Sois libéré au nom de... Donne-moi un bon amen ce matin. Au nom de Jésus, après ce programme, tu ne connaîtras plus jamais la soif. Amen. Tu ne connaîtras plus jamais la faim. Amen. Tu ne connaîtras plus jamais la fatigue. Amen. Tu ne connaîtras plus jamais le désert satanique. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame encore Jésus si tu as compris. Acclame Jésus avant que cette onction se localise. Acclame Jésus avant que cette grâce se localise. Et nous allons terminer avec le texte de Luc 24, verset 42. Luc 24, verset 42. Je reprends Luc 24, verset 42. Nous terminons avec ce texte. Luc 24 au verset 42. Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Reprends encore. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Laissez-moi lire aussi moi-même ça. Dans cette affaire-là, mais pas seulement. Jésus a mangé le poisson rôti. Luc 24, verset 42. Je lis la parole de Dieu. Luc 24, verset 42. La Bible nous dit: ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ici, on parle de Jésus qui a ressuscité et il dit: je vais me montrer à vous à Galilée. Allons-y à Galilée. Moi, je vais me montrer à vous là-bas. Et quand les disciples arrivent, Jésus apparaît. Tu vas lire avant ce verset, il explique tout ça. Jésus apparaît. Et il ne croyait pas. C'est là où Thomas dit: montre-moi les mains. Il faut que je voie pour croire. On dit le Saint Thomas, etc. Et c'est à cela que Jésus dit: mais depuis là, je vous montre mes pieds, les trous. Je vous montre mes mains. Vous ne croyez pas ma résurrection, comment? Il dit: attention, c'est pas grave. Comme vous ne croyez pas ma résurrection, apportez-moi du poisson rôti et apportez-moi du miel. Je vais dire à quelqu'un, même Jésus a respecté cette affaire du mystère du miel. Le miel, c'est le repas post-résurrection. Le miel, c'est le repas post-résurrection. En réalité, le miel est réservé à des personnes qui sont mortes avec Christ. L'apôtre Paul n'était pas à la croix, mais il a dit quoi? Je suis mort avec Christ et j'ai ressuscité avec lui. J'aimerais t'annoncer, toi qui es né de nouveau, toi qui as cru en Jésus, toi qui es mort et ressuscité avec Jésus, l'Éternel a promis ce moment afin que tu puisses commencer à manger du miel. Tu puisses commencer à faire l'abondance. Reçois au nom de Jésus. 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 Il a fallu que Jésus demande le miel et le poisson rôti. Ah, si tu mangeais tous les jours le poulet embaumé, à partir de maintenant, tu mangeras du poisson rôti au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas manger le poisson braisé au nom de Jésus. Si dans le monde, en Égypte là-bas, Choupépin, Jacqueline t'offraient des poissons brisés, et depuis que tu es venu en Christ, il n'y a plus de poisson brisé, je décrète et déclare: j'appelle le poisson brisé à venir à toi.
poisson brisé, c'est un Christ. C'est pas avec Super-Père, Jacqueline, donnez-moi les noms là, Mathieu, Marc, Angéline. voilà. Oh, voilà, le chic, le chèque, le choc, merci, c'est même ça. Il n'y a que 3 mêmes catégories dans ce monde. Amen, Daddy. Le chic, le chèque, le choc. Voilà. Le véritable poisson brisé, c'est pas avec le chic, le chèque et le choc. Le vrai poisson brisé, c'est avec Jésus. Dimanche matin au culte. C'est ça le véritable poisson brisé. Pourquoi alors que tu as laissé le poisson brisé d'Égypte, du monde, mon Dieu a dit ne te laissera pas bredouille. Ce matin, il te le donne au nom de Jésus. Le poisson brisé qui représente l'aisance, qui représente l'abondance, qui représente la prospérité. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Après ce service, ton alimentation va changer au nom de Jésus. Après ce service, mon Dieu te libère des boulets embaumés au nom de Jésus. Après ce service, mon Dieu, oh my God, il a dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Ces meilleures productions, c'est le poisson rôti et le miel. Reçois le miel et le poisson rôti au nom de Jésus. Reçois le miel et le poisson rôti au nom de Jésus. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Reçois la santé qui vit au nom de Jésus. Reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois le miel au nom de Jésus. Je vais terminer avec celle-ci. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, ta nourriture, c'est le miel. À partir d'aujourd'hui, ta nourriture, c'est le poisson brisé. Amen. Je suis convaincu que l'Éternel va changer l'alimentation de plusieurs d'entre vous. Si ton alimentation est changée, c'est que tes finances ont changé. Tes finances sont à l'image de ton alimentation. Ça veut dire que ton alimentation est à l'image de tes finances. J'étais appris un bon, j'ai vu un poisson. Un seul filet de poisson dans le sachet. 42 000. J'ai regardé, j'ai dit chérie, bientôt on viendra. Un seul. Moi je dis qui va manger, qui va manger. 42 000 c'est combien de cartons de... Alléluia. Mais j'ai dit à partir de maintenant, mon Dieu changera ton alimentation au nom de Jésus. Parce que tu es mort et ressuscité avec Christ, ton alimentation changera au nom de Jésus. Parce que ton alimentation va changer. Cela signifie que tes finances sont changées. Acclame Jésus, comme nous allons prier.